Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard à Anima. Pour commencer, il fait excessivement moche aujourd'hui, donc la luminosité doit être pourrie. Je m'en excuse par avance. J'ai revêtu mon plus beau sweat pampan que Marine m'a offert à mon anniversaire parce que on est au mois de juin et il fait littéralement extrêmement froid dans ma chambre. Voilà, on adore. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un tag. Je crois que le seul que je vous ai fait sur la chaîne en fait c'était le tout premier, le tag Pocket Jeunesse qui m'avait permis de vous présenter mon année 2019 en lecture. Et donc aujourd'hui c'est un tag qui a été créé par Marie de la page Instagram Muffins and Books. Je vous mettrai le lien de son blog avec l'article où le tag est détaillé dans la barre d'infos. C'est un tag basé sur la saga Hunger Games puisqu'elle l'avait créé à l'occasion de la sortie du préquel de la saga. Et il comporte 11 questions qui sont répertoriées dans mon petit carnet de vidéos. Je n'ai pas sorti les romans en question mais je vous mettrai au fur et à mesure les couvertures autour de moi évidemment. J'ai tellement de livres mentionnés dans ce tag que j'allais sortir une pile comme ça de romans. Donc ça allait être un petit peu compliqué et j'ai donc décidé de n'en sortir aucun et je vous mettrai les couvertures directement, ça ne change pas grand chose pour vous. La première catégorie s'appelle « Puisse le sort vous être favorable » et on doit présenter un roman dans lequel il y a une phrase culte. Ce que j'ai oublié de préciser au début de la vidéo c'est que je vais essayer de vous présenter majoritairement des romans dont on n'entend pas forcément souvent parler. Toutes ces grosses sagas, je vais essayer de ne pas les mentionner et de vous parler vraiment de romans que je considère comme étant peut-être trop peu connus pour ce qu'ils sont. Et du coup, pour cette première catégorie, je vais vous parler d'un roman dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne puisqu'il s'agit de Radio Silence de Alice Oseman. Pour moi, la phrase culte de ce roman, je vous l'avais mise même dans ma vidéo sur Alice Oseman, je vous l'avais mise au début de la vidéo et à la fin de la vidéo tellement je trouve cette phrase importante dans le roman, c'est « Hello, I hope somebody is listening » qui est extrêmement fondamentale dans l'histoire de Radio Silence et qui résonne en moi d'une façon assez particulière. Donc c'est vrai que quand on me dit phrase culte, je pense directement à cette citation en fait de Radio Silence. La deuxième catégorie s'appelle Katniss Everdeen, la fille du feu. Et on doit présenter une héroïne badass. Bon là je vous avoue que moi il y a un personnage féminin badass que j'aimerais mentionner, hein. Mais bon je vous en ai déjà parlé beaucoup, je vais quand même vous le dire. Elana. Voilà, comme ça si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, vous le savez, Elana c'est l'un de mes personnages féminins préférés du monde entier et je la trouve incroyablement badass dans son genre. Je pense aussi à Arya, l'elfe de la saga L'héritage de Christopher Paolini. Et en troisième, puisque j'ai décidé en général que je vous mettrai plusieurs réponses pour chaque catégorie, comme ça on est bien. Le troisième personnage féminin auquel j'ai pensé c'est Sable dans Gods of Men, que j'ai lu très récemment, que j'ai vraiment beaucoup aimé pour sa répartie et je sais pas, sa psychologie j'ai trouvé hyper intéressante. La troisième catégorie s'appelle Peeta Mellark, le garçon au pain. Et on doit présenter un personnage masculin que l'on aime beaucoup. Alors moi, directement je pense à Peeta. Voilà, parce que c'est vrai que Peeta ça a été l'un, voire le premier book boyfriend de ma vie. Mais bon, j'ai dit que je ne mentionnais pas de saga extrêmement connue et Hunger Games, quand même une saga très connue. Donc, Peeta, mais je vais vous en citer d'autres. J'ai pensé à Gideon de Villiers dans la saga Rouge Rubis. C'est une saga que j'avais adorée, enfin une trilogie que j'avais adorée quand j'étais en seconde. Et bon, j'ai essayé de relire le tome 1 récemment. Je l'ai beaucoup moins aimé, mais en même temps, j'aime toujours autant Gideon. Et j'ai aussi pensé à Thorn de la Passe Miroir. Je suis obligée de vous mettre la Passe Miroir quelque part quand même. J'ai aussi pensé à Thorn, mais cette fois-ci des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Et puis en dernier, j'ai aussi pensé à Ezra Maizen de Illuminae. Alors là, oui, vous allez me dire, oui, ce sont des sagas assez connues, oui. Je fais ce que je peux, ok? Bon. La quatrième catégorie s'appelle Gale Hawthorne, le chasseur. Et on doit présenter un triangle amoureux que l'on a aimé ou pas. Alors, en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de romans que j'avais lus dans lesquels il y avait réellement un triangle amoureux. Ou alors, je m'en souviens pas. C'est pas le genre de truc qui me marque, pour tout vous dire. Mais je vais vous en citer quand même quelques-uns. Le triangle amoureux de la sélection de Caracas. Moi j'avais clairement un personnage que je préférais des deux, des personnages masculins. Très largement, hein. Je ne vous dirai pas lequel, mais voilà. J'ai aussi pensé finalement il y a un beau triangle amoureux dans Gardien des Cités Perdues, hein. Là c'est pareil, j'ai très largement ma préférence et je pense que si vous avez regardé ma vidéo sur Gardien des Cités Perdues, vous savez quelle est ma préférence. Et puis récemment je vous ai aussi parlé d'un autre triangle, voire carré amoureux dans Grisha de Lee Bardugo. Alors globalement, est-ce que je les ai aimés ou pas?
Dans la sélection, la première fois que j'ai lu la saga, donc j'étais au collège, ça m'a pas dérangé puisque c'était le tout début où je lisais ce genre de littérature et que waouh, je trouvais ça trop bien. Là, je pense que si je relisais la sélection, je serais en mode ouais. Dans Gardien de Cité Perdue, ça me dérange pas tellement, sauf que ça fait 8 tomes que Sophie hésite. C'est vrai que ça devient un petit peu long quand même, surtout qu'il y en a un. Clairement, c'était pas possible. Et dans Grisha, si vous avez regardé pareil mon vlog sur Grisha, vous le savez très très bien. En fait, je dis que c'est un carré, mais c'est pas vraiment un carré, parce qu'il y en a l'un des trois qui n'est pas réellement amoureux d'Alina, mais qui pense que ce serait bien pour lui d'être marié à elle. Si vous avez lu la saga, vous savez de quoi je parle. Je sais que beaucoup de personnes sont team Darkling. Bah moi pas. Voilà, tout simplement. Donc je disais, le triangle amoureux, c'est pas tellement quelque chose qui me dérange, sauf quand vraiment ça traîne en longueur et que ça prend de la place sur une intrigue qui pourrait avoir autre chose à dire. La cinquième catégorie s'appelle le Capitole, un univers où tu voudrais aller. Alors le premier bouquin auquel j'ai pensé, c'était Nevermore de Jessica Townsend. Mais bon, je vous en ai déjà quand même parlé pas mal ces derniers temps, donc je me suis dit que j'allais en citer un autre. Je vais vous citer un univers de manga. Le manga s'appelle Magus of the Library. Si vous avez vu ma toute première vidéo, vous savez que c'est vraiment mon manga coup de cœur, celui que j'ai découvert en 2019 et que j'aime de tout mon cœur, mais pour la beauté de ses dessins, c'est vraiment incroyable, ce manga, vraiment je n'ai pas d'autres mots. Et en fait son univers c'est vraiment un univers dans lequel la lecture, les livres ont une grande importance. Il y a des choses dans cet univers qui sont pas forcément jolies, notamment on parle quand même beaucoup de pauvreté, de classe sociale, ce genre de choses. Et notre petit personnage principal, Shio, au tout début de l'histoire, il est pas très haut sur l'échelle sociale et il subit quand même des choses pas géniales. Voilà. Donc en un sens, j'aime beaucoup l'univers, mais pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va dire globalement, pour la magnificence des dessins et donc de l'univers vraiment esthétique, c'est vrai que j'aimerais beaucoup aller dans l'univers de Magus of the Library. Je n'ai pas dit le nom de la mangaka, mais il s'agit de Mitsu Izumi. La sixième catégorie s'appelle L'Arène, un livre qui regorge de danger. J'ai un peu galéré pour cette réponse, puisque, à mon sens, il y a plein d'univers qui regorgent de danger, mais qui regorgent de danger de plein de sortes. Il y a tellement de dangers différents qui peuvent exister que je trouvais ça assez difficile, donc j'ai décidé de vous parler de deux sagas assez peu connues. Tout d'abord, j'ai décidé de vous parler de Terrienne de Jean-Claude Mourleva. C'est pas une saga, c'est un one-shot celui-là. Je vais potentiellement vous faire une vidéo sur Jean-Claude Mourleva. Faut que je réfléchisse encore là-dessus, mais c'est un auteur que j'adore, dont j'ai lu beaucoup de romans. Et donc voilà, je vais vous parler donc de Terrienne. Alors, c'est assez particulier Terrienne, puisqu'on va suivre une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, Anne, je crois, qui vit en France, voilà, et puis un jour, il y a sa sœur qui disparaît, et il s'est avéré qu'en fait sa sœur est passée dans un autre monde dans lequel Anne va partir la chercher. Sauf que ce monde, moi il me faisait flipper, hein, vraiment. J'ai lu ce roman 2 fois, et vraiment il y a des choses très étranges. C'est-à-dire que par exemple, pour vous donner une idée, les gens dans ce monde ne rigolent pas, ils cliquettent. Donc quand vous faites une blague, ils ne rigolent pas, c'est très étrange. Ça vous allez me dire c'est pas tellement un danger, on est d'accord, mais ça vous donne un petit peu une idée du caractère assez spécial de l'univers. Anne va se mettre réellement en danger, mais dans des situations pas possibles, pour essayer de retrouver sa sœur, Gabrielle je crois, disparue. La saga dont je voulais aussi vous parler dans cette catégorie, il s'agit de Gone de Michael Grant. Si vous suivez Bim Bam Books, normalement vous avez déjà entendu parler de cette saga. Moi ça doit être la deuxième saga que j'ai lue, je pense, juste après les Chroniques des Dents Obscures de Michel Pavert, qui est, soit dit en passant, aussi un univers avec pas mal de dangers. Mais du coup Gone c'est une saga en 6 tomes. Le pitch de base c'est que un jour, en plein milieu de la journée, tous les adultes, donc toutes les personnes de plus de 15 ans, disparaissent d'une zone prédéfinie qui va se retrouver en fait surmontée par une espèce de dôme dont il est impossible d'entrer et sortir en fait. Donc les adolescents donc de 0 à 15 ans vont se retrouver livrés à eux-mêmes dans cette zone très étrange. Donc on va avoir toute une histoire un petit peu nucléaire derrière puisqu'il y a une centrale. Bref, c'est une saga que j'adore, que j'ai lue 2 ou 3 fois déjà. Un peu gore quand même sur certaines choses, hein. Le début du tome 2, je me souviens d'une scène particulièrement où j'étais en mode c'est dégueulasse. Mais c'est vrai que c'est un univers qui regorge de danger. Les enfants vont se retrouver confrontés à des situations horribles, vraiment horribles. Et voilà, je pense que c'est vraiment l'exemple typique que je pouvais mettre dans cette catégorie. La 7ème catégorie s'appelle Les tribus de carrière des méchants qui t'ont fait peur. Alors là, je vais vous parler de 2 sagas
La première saga, je crois que je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, il s'agit de la saga La Faucheuse de Neil Shusterman. Et pour moi, le grand méchant, c'est Maître Godard, voilà, qui est un personnage absolument horriblissime, enfin il n'y a pas d'autre mot réellement. Dès qu'il arrivait dans le roman, tu savais qu'il allait faire n'importe quoi et qu'il allait mettre en danger des gens. En fait, très clairement, le mec est vraiment un gros sociopathe. Et il m'a fait assez peur. Hein. Je vous avoue que surtout la fin du tome 2, si vous avez lu la saga, vous savez de quoi je parle parce que la fin du tome 2 est incroyable, vraiment. Mais Maître Godard passe vraiment maître dans l'art de mettre le monde entier en danger. Et la deuxième saga dont je voulais vous parler, je vous en parle tout le temps, donc bon, voilà. Mais en même temps, je ne peux pas m'en empêcher, je voulais vous parler quand même de Royal, dans l'Assassin Royal, qui est vraiment un être détestable. Je n'ai pas les mots. Dans sa quête de puissance et de pouvoir, il met littéralement tout son peuple en danger, tout le monde, ses frères, tout le monde. C'est juste pour son plaisir et son pouvoir personnel. Et je trouve ça horrible en fait, voilà, je n'ai pas d'autres mots. Ce personnage est l'un des pires que j'ai pu lire en littérature. Pour la catégorie 8, ça va être un petit peu compliqué puisque je dois vous parler des tribus sacrifiées et donc de la mort d'un personnage qui m'a fait pleurer. Alors déjà, je vous l'ai déjà dit en vidéo, je ne pleure jamais, 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 que ce soit dans des films ou dans des livres. Je pense que j'arrive à prendre quand même une certaine distance par rapport à ce que je lis. Et du coup voilà, je ne pleure jamais. Mais il y a quand même des morts qui m'ont marqué, hein. Mais je vais vous parler d'une mort en particulier. Le problème c'est que ça vous spoil en fait si vous n'avez pas lu la saga. Je sais pas, peut-être que je mettrai juste en bas écrit spoil. Vous pouvez avancer la vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Et voilà, donc je voulais vous parler d'une mort qui survient en fait à la fin du premier tome de Entre Chien et Loup de Malory Blackman. J'ai lu cette saga en 2017, je ne m'en suis toujours pas remise, voilà. C'est une saga en 4 tomes, enfin, il y a un 5e tome qui est sorti, mais il est sorti qu'en VO, d'ailleurs j'ai un magnifique exemplaire signé par l'auteur. Voilà. Quand j'étais allée à Londres, j'avais trouvé un exemplaire Waterstones, bref, c'est pas le sujet. J'ai encore eu un petit problème de batterie et de mémoire. Je disais donc qu'à la fin du premier tome d'Entre Chien et Loup, l'un des personnages principaux meurt. Il est mis à mort en fait. Je m'en suis toujours pas remise. Réellement, c'est un personnage que j'adorais, mais je l'adorais. J'adorais son histoire. De toute façon, c'est une saga, une de mes sagas préférées. Hein. Réellement, c'est l'une de mes sagas préférées. Et cette mort m'a... Voilà. Bref, voilà, je vais enlever le bandeau spoil, c'est terminé. Je passe à la catégorie 9. La catégorie 9 s'appelle donc l'épée de Suro. Un plot twist qui vous a retourné le cerveau. Alors, moi quand on parle de plot twist, je pense immédiatement au plot twist du tome 1 de La Couleur du Mensonge de Erin Beatty. Parce que je me souviens avoir lu ce premier tome en août dernier, août 2019. J'étais choquée, vraiment j'étais choquée. J'ai lu ce premier tome en littéralement une nuit. Je ne pouvais pas m'arrêter de le lire, j'ai trouvé ça excellent, vraiment, ça a été un coup de cœur. Et il y a un espèce de plot twist immense au peut-être 2/3 du premier tome. Vraiment, je suis choquée. Encore maintenant, je suis choquée parce que quand on a la révélation, je me suis dit mais comment j'ai fait pour pas m'en douter. Donc je suis revenue jusqu'au début, j'ai un peu relu, j'ai resurvolé pas mal de passages et je me suis dit waouh, Erin Beatty est une reine, voilà, tout simplement. Donc moi, voilà, immédiatement plot twist, ça me fait penser à La Couleur du Mensonge. D'ailleurs, soit dit en passant, j'aurais clairement pu mettre les personnages de La Couleur du Mensonge dans les catégories une fille badass et un personnage masculin que j'adore. La catégorie 10 s'appelle Les Vainqueurs, un couple que tu aimes. Il y a plein de couples que j'aime, voilà, il faut le dire, je suis très attachée aux couples en littérature. Alors après, il y a des couples que je n'aime pas, hein, très clairement. Mais c'est vrai qu'il y a plein de couples, à chaque fois, je meurs d'amour pour eux. Je vais vous en citer certains dont je ne vous ai jamais parlé. Parce que j'avais pensé éventuellement vous parler de Nick et Charlie, de Heartstopper d'Alice Oseman, mais j'ai déjà parlé d'Alice Oseman dans cette vidéo. Donc bon, voilà. Et puis je vous en ai déjà parlé en plus en vidéo, dans une vidéo consacrée. Donc on va se calmer et je vais vous parler de Rai et Alucard dans Shades of Magic de V. Schwab. En fait j'adore ce couple parce qu'il casse un peu les codes de la fantasy young adulte. Un couple gay en fantasy young adulte, c'est franchement rare, en tout cas dans tout ce qui est traduit en français, encore une fois. Et c'est vrai que moi c'est un couple que j'adore leur symbiose, la façon dont ils fonctionnent. Rai c'est quand même un prince, Alucard c'est un corsaire et j'aime trop le duo qu'ils forment en fait, vraiment je les aime d'amour. Voilà, alors que pour le coup Shades of Magic a pas été une saga révélation pour moi, surtout le premier tome.
Mais franchement, rien que pour cette relation, j'avoue que ça me marquera un peu. J'ai aussi pensé à un deuxième couple d'une saga, mais complètement méconnue, qui pourtant est l'une des meilleures dystopies que j'ai lues. Réellement, je l'ai relue plusieurs fois tellement elle est bien. Et donc c'est la déclaration de Jemma Maley, et donc le couple en question c'est Anna et Peter, qui sont mais géniaux en fait. Vraiment c'est pareil, c'est l'un des premiers livres que j'ai lus et donc l'un des premiers couples littéraires que j'ai découvert, et franchement ils sont géniaux. Vraiment ils sont géniaux. Et puis leur histoire derrière, le fait, en fait on va se retrouver dans un univers, je crois que ça se passe en 2140, peut-être pas ça du tout, c'est peut-être 2050, bref je le mettrai quelque part par là. Mais en tout cas ça se passe dans le futur, la mort a été vaincue, on peut en fait prendre des petites pilules pour continuer à vivre éternellement, et donc les naissances sont très contrôlées. Et en fait on va suivre l'histoire de Anna qui est envoyée dans un foyer de surplus, donc ce sont les enfants qui n'étaient pas censés naître. Voilà. Et en fait elle va se faire sauver entre guillemets par Peter qui va arriver dans le foyer de surplus exprès pour la faire sortir de là. Je vous en dis pas plus, mais c'est une trilogie et on va vraiment avoir tout un développement autour de la vie, de ce que c'est que l'éternité finalement, donner naissance à un enfant. Voilà, il y a plein de thématiques très intéressantes qui sont abordées, et en plus du coup Anna et Peter vont rejoindre la rébellion. Et donc on a encore une fois toutes ces thématiques de rébellion contre le gouvernement qu'on peut retrouver par exemple dans Hunger Games. Et donc la dernière et 11e catégorie, il s'agit de la broche du Gémeaux cœur, un goodies que tu aimerais avoir. Alors le truc avec les goodies, c'est que j'en ai pas mal, rien que vous pouvez voir mon magnifique mur, j'ai beaucoup d'illustrations. Voilà, après, est-ce qu'il y a un goodies particulier qui me fait envie? Pas spécialement. Et j'ai pas mal d'objets Harry Potter, j'ai la baguette de Luna et depuis très récemment j'ai la baguette d'Hermione. J'ai quelques pops, vous pouvez voir peut-être les pops de Stranger Things tout en haut là, mais j'ai aussi des pops Harry Potter. J'ai pas énormément de goodies non plus, j'en ai quelques-uns de la passe miroir aussi. Mais c'est vrai que je suis plus vraiment sur les livres en eux-mêmes quoi. Par contre il y a un goodies que j'adore, et donc je vous ai déjà parlé dans des vidéos, c'est les bracelets The Moon Tales. The Moon Tales c'est une boutique qui est tenue par Elise de la page Instagram A Book and a Cup, et elle fait des bracelets littéraires, donc des bracelets en rapport avec des personnages ou des univers. Et je suis ambassadrice pour elle, donc j'ai un code promo que je vous mettrai dans la barre d'infos d'ailleurs. Et en fait c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de bracelets de chez elle, mais j'en veux toujours plus en fait. Là encore hier soir elle a fait un jeu de bracelets customisés et elle a fait un bracelet pour Fitz de l'Assassin Royal. Autant vous dire que j'ai commandé quoi. Voilà, alors que j'avais déjà 6 bracelets commandés en attente chez elle. Pas tous pour moi mais quand même. Voilà. Bref, donc je vais vous répondre que en termes de goodies, un goodies que j'aimerais avoir, tous les bracelets de d'Elise quoi. Voilà. Donc voilà, c'en est terminé pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre. Je vous mettrai évidemment, comme je vous l'ai dit, la page avec les explications du tag de Marie dans la barre d'infos. Puis je vous redétaillerai sûrement les questions aussi. Je vous retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en tourner peut-être une deuxième aujourd'hui. J'ai essayé de vous tourner un challenge récemment. C'était un big fail. Mais genre un big fail. On va pas épiloguer. Je voulais vous faire un 7 jours 7 livres. J'ai tenu 3 jours et après je n'ai pas lu. Mais je n'ai pas ouvert un livre pendant 3 jours. Parce que j'avais envie de lire en anglais. Et ça m'a bloqué. Et du coup j'ai commencé un livre en anglais. Je suis en train de lire Unwind de Neil Shusterman. Il est fragmenté en français. Donc je pense que je vous retournerai un 7 jours 7 livres plus tard. Quitte à vous remettre les 3 premiers du jour quand même que je vous avais tourné. Hein. Et puis à vous tourner 4 autres à un autre moment, c'est possible. Je verrai. Je ne sais pas du tout. On verra. Et puis bah, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de bilan du mois de la fantasy, j'ai d'autres vidéos un petit peu préparées, donc il faudra que je vous fasse ça. Notamment j'ai un autre tag mais cette fois-ci sur Harry Potter, donc on verra. Voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!